Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, donc voilà, je vous reviens encore ici chez Femme Active pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, j'aimerais dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui partagent mes vidéos, qui les like et qui me laissent aussi un petit commentaire les amis, je vous dis merci. À tous ceux et celles qui sont nouvelles ici, chez Femme Active, en tout cas soyez les bienvenus. Ici c'est chez Femme Active, chez Inès. Donc voilà, ici moi je dis ce que je pense. Je n'ai pas de preuves, j'ai pas de facts. Je dis seulement ce que je pense. Donc voilà quoi, tout ce qui se passe autour de nous. Donc je partage, ok? Donc aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo. Je suis contente d'être là. Et voilà, donc nouvel topic aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de nous, les femmes. Le mariage, les amis, le mariage. Le mariage, ce qui se passe dans notre mariage. Ce qui se passe dans notre mariage. Et moi, je fais cette vidéo par rapport à ce qui est arrivé à notre frère chanteur qui est en RDC, qui vient de perdre son épouse. Voilà pourquoi je fais cette vidéo par rapport à ce qui lui arrive. C'est pour ça que je dis je vais parler de nous les femmes mariées. Notre frère aujourd'hui il est en train de pleurer. Il est en train de souffrir. Les gens lui jettent des pierres. Les gens, il y en a qui le soutiennent et il y en a qui l'accusent. Vraiment c'est triste. Moi je suis triste parce que ce qui lui arrive, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Soi-disant que notre frère vient de perdre sa troisième épouse. Je n'ai pas de preuves, hein, comme j'ai dit. C'est juste le radio-trottoir, ce qui se dit sur le net. Donc moi aussi, j'ai le droit de faire une vidéo sur ça, puisque c'est déjà sur Internet. Je donne juste mon point de vue. Donc le frère vient de perdre sa troisième épouse. Et cette épouse-là, notre sœur, perd son âme vraiment. Partir comme ça là, laisser ses jeunes enfants. C'est vraiment triste. C'est triste de voir une femme bien forte de partir juste comme ça. Ça fait mal. Mais moi, si je fais cette vidéo et je parle du mariage, je pense il y a quelques années, tout le monde sur Internet, d'abord la vidéo a refait surface depuis avant-hier que notre soeur là est partie. Il y a une vidéo qui a refait surface où la soeur accuse son mari de l'infidélité. Qu'est-ce qui s'était passé? La soeur avait des problèmes dans son couple. Comme chaque couple d'ailleurs, il n'y a pas. Il ne fait pas que beau temps dans le mariage. Donc, il traversait quelques problèmes. Elle soupçonnait son mari de l'infidélité. Mais vous connaissez les hommes, ça n'avoue jamais. Soit il avoue indirectement, toujours on les connaît. Mais à un moment donné, son mari, qui est notre frère qui est veuf aujourd'hui, l'a envoyé, dit-on, en Afrique du Sud, mais il lui a demandé de passer d'abord par Lubumbashi, qui est une ville de la RDC. Donc, en allant là-bas, dit-on que les passeports étaient là-bas. Donc, arrivé là-bas, elle allait récupérer son passeport et après continuer en Afrique du Sud. Mais quand elle est arrivée là-bas, il n'y avait pas de passeport. Et en tout cas, c'était comme un piège. Donc, notre frère l'avait envoyé là-bas pour pouvoir aller marier une autre femme et pouvoir se débarrasser d'elle. Il y a eu beaucoup d'histoires. Quelqu'un l'a signalé que là où tu es là, tu dors ma chérie. Ton foyer là, il y a déjà une femme dedans. Et voilà notre soeur, la défunte, elle revient en courant à la capitale Kinshasa. Donc elle découvre effectivement que oui, cette femme-là, avec laquelle elle soupçonnait son mari, elle attrapait son mari au téléphone, elle lisait des messages de cette dernière. Effectivement, c'est elle qui dormait dans leur lit conjugal.
Ça fait mal. Ça fait mal quand tu te fais trahir de cette façon-là. Avec un homme dont tu as souffert. Notre frère était déjà veuf quand elle est venue en mariage. Donc elle a trouvé notre frère avec 6 enfants. Moi je la félicite. 6 enfants dans un mariage. Toi tu trouves 6. Ça veut dire que toi aussi. Ah, mais si moi aussi je n'ai pas d'enfants. Si moi aussi je dois faire 4. Maman, la maison là, ça va être une garderie. Mais Dieu sait faire les choses. Il y avait déjà des enfants qui étaient un petit peu grands. Et ça aidait. En tout cas, il a géré tant bien que mal son foyer. Ils ont eu des hauts et des bas. Mais cette trahison-là, ma défunte sœur, elle ne l'a pas supportée. Cette trahison-là, elle n'a pas supporté que le lit qu'elle a acheté, que la maison dont elle a contribué pour la construire, que son mari puisse mettre une autre femme. Ce jour-là, elle était en colère. Elle était complètement, c'est-à-dire out of mind. Elle avait vraiment perdu le contrôle de tout et elle a dit des choses. Elle avait dit beaucoup de choses. Elle avait dit des choses qu'il ne fallait vraiment pas dire. Elle avait dit des choses sur son mari. Vous savez, quand on parle, nous les femmes mariées, si seulement ces choses-là étaient dites par un membre de l'Église, ça n'allait pas avoir autant d'impact. Mais quand c'est une femme qui dort avec toi, ça avait fait un scandale. Sur les réseaux sociaux, notre frère là a été accusé de beaucoup de choses. Elle avait accusé son mari de sortir la nuit, d'aller faire des prières dans des cimetières. Chaque jour, il sort à minuit. Chaque jour, il fait ceci. Il allait ceci. Il est méchant. En tout cas, elle avait dit des mauvaises choses sur son mari. Beaucoup. Poussé par la colère. Parce que quand tu arrives dans ta parcelle, la maison que tu as laissée la semaine passée, tu reviens là, ton mari est enfermé dans une maison avec une autre femme qui dort là, dans ton lit, sur tes draps. Elle cuisine avec tes marmites. Elle mange avec tes... Donc, elle est venue s'introduire dans ton intimité. Ça fait très mal. Et cette défunte-là, elle avait dit beaucoup de choses. Des choses qui ne valaient vraiment pas la peine. Mais quand on est en colère, on sort des choses. Vraiment, mes chères sœurs, contrôlons-nous. Contrôlons-nous même quand il y a des problèmes. Je sais que la colère, quand elle monte, on est vraiment confronté à beaucoup de choses. Mais en Afrique surtout, les gens ne quittent pas. Les femmes en Afrique ne divorcent pas parce que ta mari est parti prendre une autre femme. Hein. Ça ne divorce pas pour ça. En tout cas, s'il y a déjà 1% qui peut divorcer, ou bien même, I don't know, même pas 1% qui divorce pour ça en Afrique. C'est pas, si ton mari te trompe, c'est pas une raison de divorce en Afrique. Alors, elle était out, et puis elle a dit beaucoup de choses. Et ces choses-là, aujourd'hui, sont en train de porter préjudice à son mari. Moi, j'ai suivi une vidéo où une personne a dit qu'elle est morte de l'embolie pulmonaire. Bon, une embolie pulmonaire, je ne sais pas. Mais vous pouvez aller fouiller ça sur Google. Ça tue. Oui, l'embolie pulmonaire, tu peux perdre la vie pour ça. L'embolie pulmonaire, les gens, en tout cas, perdent la vie pour ça. C'est une maladie grave. Mais, par rapport à ce que notre sœur avait dit auparavant, et le fait qu'elle soit la 3e épouse qui est en train de partir, la famille, sa propre famille, là qui sont debout against son mari, ils se disent que ouais, elle avait prédit ça,
elle avait prédit son départ, elle avait tout vu. Parce que dans cette vidéo-là, notre soeur, elle dit carrément qu'il a cherché de me faire passer pendant la nuit, il ne m'a pas trouvé. C'est le jour qu'il veut me prendre, parce qu'il sait que moi je suis forte de taille. Donc s'il me fait souffrir comme ça, je peux peut-être faire une crise cardiaque pour que je puisse y passer. Donc elle avait, aujourd'hui les gens ont fait des résumés, et en conclusion, c'est que c'est notre frère qui l'a fait passer, comme autant d'autres femmes qui l'a fait passer auparavant. C'est triste. C'est triste. Vous savez, dans la vie, la malchance, ça existe. Ce monsieur-là a chanté tellement de belles chansons. Ce monsieur-là a chanté qui ne se reconnaît pas dans les chansons de Matou Samuel. Qui ne se reconnaît pas dans ses chansons. Tout le monde, quand tu te poses des questions dans ta vie, quand tu veux vraiment t'asseoir et te remettre en question, tu vas écouter ces chansons-là. C'est très édifiant ce que ce frère-là a chanté. Mais, comme il a dit lui-même, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je pense que vraiment l'Éternel va le délivrer. Ce monsieur-là souffre. Il se met en question, pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mais les gens à côté qui l'accusent d'avoir fait passer sa femme, vous êtes en train de le détruire. Vraiment, allez-y mollo avec lui. Vous êtes en train de le détruire. Quand vous l'accusez qu'il a fait passer sa femme, qu'est-ce que vous en savez? Connaissez-vous la douleur de ce monsieur-là? Il n'est pas jeune, il n'a pas 30 ans. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de vivre. Quand l'âge avance comme ça et que tu perds un partenaire, c'est difficile avec les enfants. Actuellement là, ce qui se passe dans sa tête, c'est vraiment dur. Seul Dieu sait qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur-là. Mais vraiment, please, arrêtez. Arrêtez de le menacer. Arrêtez de l'accuser, il souffre déjà assez. 3e fois, vraiment, si c'est la 3e fois, moi je ne suis pas témoin, mais j'ai lu seulement que c'est la 3e fois que ça lui arrive. Imaginez-vous que ça arrive à votre frère. Imaginez-vous que ça arrive à votre frère. Il n'est pas chanceux, on ne sait pas. Dieu seul a la réponse à ça. Mais en tout cas, l'embolie pulmonaire, tout le monde sait que oui, ça emporte les gens. Tout le monde le sait. Mais de là à l'accuser, vous êtes en train de le détruire. Est-ce que vous voulez en avoir 2? On ne veut pas enterrer 2. Celle qui est partie, elle est partie. Elle avait fait une vidéo pour démentir. Pas pour démentir, mais pour justifier pourquoi est-ce qu'elle avait dit ces choses-là. Parce qu'elle était en colère. Elle avait dit non, j'étais juste en colère. C'est pour ça que j'avais dit toutes ces choses-là. Mais moi et mon mari, on s'est réconciliés. Maintenant, on est ensemble. En tout cas, il y a l'harmonie dans notre foyer. Puis, les années ont passé. Voilà, aujourd'hui, le malheur frappe à leur porte. Viens arracher cette femme-là, cette jeune femme-là, à la vie. Ça fait mal, c'est triste. Mais vraiment, mes soeurs, faisons attention. La colère, elle est là, elle existe en nous. C'est difficile quand tu te sens trahi, mais faisons attention. Ce qui se passe dans nos chambres à coucher, même si tu es en colère, ne dis pas. Ne dis pas. Si tu trouves que ça ne va pas, va pour toi. Ramasse tes affaires puis quitte le foyer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, si réellement ce n'était pas vrai, pourquoi elle avait dit ça? Oui, c'est l'effet de la colère, oui. Mais il y a des choses qu'on dit sous l'effet de la colère, puis il y a des choses qu'on ne dit pas. Et même à ça, elle avait dit qu'elle connaît beaucoup d'autres choses qu'elle ne peut pas dire. En tout cas, elle avait été deep. Hein? Elle était très deep dans ses propos. Vous voyez, non? Vraiment, arrêtez. Avant, on disait toujours que, ouais, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais au jour d'aujourd'hui,
Les paroles ne s'envolent pas Les paroles ne s'envolent plus. Au jour d'aujourd'hui, les paroles restent en même temps que les écrits. Parce que quand tu appelles les caméras pour exposer ce qui se passe dans ton foyer, elle avait même appelé la première dame de l'époque de son pays qu'elle lui vienne en aide. Elle a fait appel au ministre de son pays qu'il lui vienne en aide. Alors selon moi, c'était vraiment sérieux. Alors quand tu viens pour dire que oui, c'était pas vrai, j'ai dit ça seulement sur le coup de la colère. Regardez ce qu'elle avait dit sur le coup de la colère. Comment est-ce que c'est en train de condamner son époux aujourd'hui? Sa famille est en train d'accuser son mari comme quoi que c'est lui qui l'a fait passer. La parole est puissante. Et quand tu appelles les caméras, oui, je veux que telle caméra vienne, je veux que tout le monde entier sache. Oui, nous, le monde entier, on a compris, on a entendu ce que tu as dit. Aujourd'hui, on ne va pas la juger, elle est déjà partie. Mais nous qui sommes restés, son épouse, qui est le père des enfants, aujourd'hui souffre. Et si jamais il nous fait une crise là-bas aussi, lui aussi il part, ces enfants-là vont se... Qu'est-ce qui va arriver avec les enfants? Sachez que quand vous êtes dans des couples, ta parole est puissante. Quand tu dis des choses sur ton mari, c'est puissant. Les gens vont prendre ça en considération. Même si tu reviens sur les caméras pour démentir ou pour dire que ouais, j'ai dit ça sur l'effet de la colère. Non. Il y en a que tu peux dire sur l'effet de la colère, il y en a que tu ne peux pas dire. Donc quand tu dis que ouais, déjà dans ce milieu des pasteurs, des chanteurs, des églises, il y a déjà beaucoup de boucans. Donc quand tu viens confirmer tout ce que les gens se racontent derrière les murs, quand toi-même tu viens confirmer comme épouse légitime, qui dort avec, si tu n'as pas vu qu'il sortait à minuit pour aller au cimetière, pourquoi tu vas le dire? Mais tu as dit. Et voilà aujourd'hui le malheur frappe à la porte. Toutes les paroles, toutes les vidéos refont surface et les gens accusent notre frère. Vraiment, s'il vous plaît, aidez ce monsieur-là. Aidez ce monsieur-là. Quand vous êtes dans des foyers, même si tu es fâché, il y a des choses qu'on ne dit pas. Même si tu es sur le coup de la colère, il y a des choses que tu ne dis pas. Parce que même si tu vas aller démentir ça, c'est resté dans le cerveau de certaines personnes. Le jour que ça va tourner mal, les gens vont revenir sur ça pour dire, ouais, voilà ce qu'elle avait dit. Donc aujourd'hui, notre sœur, selon ses dires, si on retourne dans ses propos, elle n'est pas partie gratuite. Hein? Ah oui, parce qu'elle avait bien dit que tout ce que notre frère chante dans ses chansons, c'est exactement ce qu'il dit, ce qu'il fait. Quand vous voyez là, parce qu'il avait chanté une chanson sur les gens qui vont dans les cimetières, qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Il avait chanté ça. Et elle est venue confirmer comme épouse légitime. Ta parole, c'est pas pour rien qu'on nous appelle des épouses. Hein? C'est pas pour rien que tu es une épouse. C'est parce que tu es côte à côte. C'est parce que tu es le bras droit. C'est parce que tu es sa moitié. Donc quand tu dis que oui, mon mari sort à minuit pour aller faire des choses sales dehors, c'est comme si c'est lui-même qui avouait. La parole d'une épouse, elle est puissante. Il ne faut pas vous sous-estimer. Et quand ça se passe dans ton foyer, dans ta chambre, on n'appelle pas les caméras. Moi, vraiment, cet Internet-là, vraiment, me fait... Mes sœurs dans le foyer, arrêtez, non. Arrêtez de dire des choses qui se passent chez vous, dans vos foyers, devant ces caméras, devant ces micro-trottoirs. Ça va détruire. Oui, ça va détruire. Utilisez les réseaux sociaux pour vendre, non. Les réseaux sociaux, c'est un business. Utilisez les réseaux sociaux pour faire le commerce. Utilisez les réseaux sociaux pour émerger. Utilisez les réseaux sociaux pour conseiller, pour s'entraider. Mais arrêtez de l'utiliser pour s'autodétruire. Quand tu appelles les caméras pour exposer ton foyer, eh bien ça reste. Le jour où ça va tourner mal, nous on va aller juste voir, prendre ces vidéos-là, puis on va les remettre sur le tapis et ça va gâter. L'autre à côté, on va l'accuser. On va l'accuser.
Et qui sait qu'il est coupable? Seul Dieu sait s'il est coupable ou pas. Arrêtons d'accuser ce frère-là. Puis vous qui êtes derrière, s'il vous plaît, arrêtez d'appeler les caméras quand ça ne va pas dans votre chambre à coucher. Parce que tout le monde sait qu'en Afrique, personne ne divorce parce que son mari l'a trompé. Non. Alors, peu importe ta colère, ressaisis-toi. Et ne dis pas du n'importe quoi qui va se retourner demain sur l'autre. Ça peut détruire sa carrière. Ça peut détruire sa vie. La parole est puissante. Vraiment. Paix à son âme. Paix à ton âme, vraiment. Que Dieu te pardonne. Que Dieu aussi te vienne en aide à tes enfants. C'est triste ce qui t'est arrivé de partir comme ça. Mais s'il vous plaît, aidez ce frère-là. Il souffre. Arrêtez de l'accuser. C'est pas à cause de lui que notre sœur est partie. C'est faux. C'est pas à cause de lui. Ça arrive dans la vie. Ça arrive. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est arrivé à Job, non? C'est arrivé si c'est Job ou Jacob, là, whatever. Mais en tout cas, c'est arrivé. Il n'est pas le premier, puis il ne sera pas le dernier. Soutenons-le dans nos prières. Ceux qui sont à côté, restez autour. Ceux qui ne sont pas à côté, les prières vont aider. Pour que lui aussi ne sombre pas dans la dépression. Parce qu'il souffre. Oui, il souffre. Quand ça t'arrive une première fois, tu peux te dire, ah, eh bien. La deuxième fois, tu peux dire, yeah. Mais la troisième fois, tout le monde se pose des questions. Alors ces questions-là, vous n'êtes pas les seuls à les poser. À vous en poser. Lui aussi, il se pose les mêmes questions. Mais pourquoi ça m'arrive seulement à moi? Pourquoi? C'est déjà assez dur pour lui. En tout cas, aidez-le. Aidons-le dans nos prières. Moi, c'est tout ce que j'avais vraiment à dire, à partager. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas aussi de la liker. Laissez un commentaire. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche à côté, comme ça vous n'allez pas manquer les notifications à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo ici chez Femme Active. Donc portez-vous bien, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.